Ça chavire encore à l'est de la République démocratique du Congo et la démarche diplomatique ne va pas apporter des fruits. Jusque-là encore, pas d'espoir. Kinshasa donne une seule condition, il faut le départ des troupes rwandaises sur les sols congolais avant toute signature. Félix Tshisekedi ne va pas donc se déplacer. On va faire le point de Washington et de Doha dans cette rétrospective. Également revenir sur les affrontements dans les territoires de Massissi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Également à Kinshasa, Bojiki a pris le pouvoir, son fauteuil. Il remplace Vital Kamerhe. Il succède Vital Kamerhe après sa démission. Nous allons parler de toutes ces questions dans cette rétrospective sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Le point sur la sécurité avec des journalistes de Kivu Morning Post. Jospin, bonjour et surtout bienvenue sur ce plateau. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde qui nous suit et qui nous regarde en ce moment. Il n'est pas les seuls sur ces bleus du lac de Kivu Morning Post. Fiston ici, moi, mais avec nous. Fiston, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci Blaise. C'est un grand plaisir encore une fois de plus de nous retrouver. Bonjour à Jospin Angui. Bonjour également à ceux-là qui sont en train de nous suivre par instant. Ces moments nous ont manqué à nous tous, mais nous allons continuer à travailler pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. On commence par l'accord de Doha. L'an 23 à Doha, Kinshasa. La délégation n'est pas arrivée jusque-là. Rien ne sera signé. Nous avons d'abord commencé par croire qu'il y aura une nouvelle situation à Doha. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bertrand Bisimwa, qui est le président du M23 et coordinateur de l'F-123, avait, depuis Doha, déclaré que bientôt le silence des armes. Et il fallait qu'après, une délégation congolaise aussi puisse rejoindre celle venue de Goma. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'écho. C'était prévu que le 12, un accord soit signé à Doha pour que le 13 ou le 14, un autre soit signé à Washington. Mais à la surprise de tout le monde, Patrick Muyaya a annoncé depuis Paris, où il séjournait, qu'il n'y aura pas de signature, que Félix Tshisekedi ne va pas signer tant qu'il y aurait encore des troupes rwandaises sur le sol congolais. Cette déclaration nous a donc convaincus qu'il n'y aura pas d'avancée, ni ce mois, peut-être ni les mois prochains. Et on sent que la pression américaine à Doha n'a pas vraiment donné de fruits. Et tous les espoirs sont réduits à néant parce que déjà la population de l'Est de la RDC, particulièrement celle de Goma, a commencé à avoir peut-être une désescalade au conflit, parce qu'il ne suffit pas seulement de se réjouir peut-être de la sécurité qu'il y a à Goma, mais regardez aussi la vie de nos compatriotes qui sont dans ces zones aujourd'hui. À Goma, ça ne crépite pas. Oui, mais à Goma, ça ne crépite presque plus. Mais ça ne suffit pas. Dans des périphéries où les Wazalendo continuent à faire face à l'F-123 comme à Mahanga, Kazinga, Luke, il y a des populations qui sont restées dans la brousse depuis avril 2025. Alors, Fiston, la question semble prendre beaucoup de temps que prévu. Déjà à Doha, l'M23 commençait à jubiler parce que quelque chose de concret sera signé, mais Kinshasa ne va pas venir. Oui, très bien. Merci Blaise. C'est en quelque sorte une déception pour la population. Parce qu'il y avait déjà espoir, cette lueur d'espoir de vouloir, de cette volonté politique bien sûr, de mettre fin à ces refus, à ces conflits qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, cette déclaration de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC, en tout cas a découragé la population. Comme Jospin l'a dit tantôt là, c'est vrai que tout le monde a besoin de voir cette situation prendre fin finalement afin que la paix revienne partout. Il y a des gens qui continuent malheureusement à souffrir à cause de cette guerre, et quand déjà le porte-parole du gouvernement lui-même, ce n'est pas n'importe qui, en tout cas Muyaya, qui affirme déjà que le président de la République, pour parler de cette question de Washington, ne signera pas alors cet accord de paix.
entre la RDC et bien sûr le Rwanda d'une part. Et même si Doha, lui, tient compte plus de l'AS123, des revendications du des 1-23. revendications du 1-23, mais déjà, partant déjà de Washington, ça serait Doha serait justement une complémentarité, mais quand déjà il y a ces refus déjà qui est annoncé, en tout cas, ça n'arrange pas la population, et là déjà c'est un désespoir, et on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond finalement, mais est-ce que c'est à cause de certains intérêts politiques du gouvernement en place, du régime en place, on ne sait pas, mais en tout cas ce n'est pas vraiment un très bon signe pour cette question, bien sûr, du conflit à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas impossible, ce que le gouvernement est en train de demander? Je cite ici, le président va se déplacer pour aller signer après avoir constaté le départ des troupes rwandaises. On sait que Kigali n'avale pas cette pilule. Est-ce que ce n'est pas impossible quand même, ce que Kinshasa est en train de dire? Nous allons rester sur des évidences, Blaise. Le gouvernement congolais parle des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le Rwanda parle des mesures défensives. Donc, pour le Rwanda, il y a des militaires de la RDF qui sont placés le long des frontières entre la RDC et le Rwanda. Mais selon Kinshasa, ces militaires sont au sein de l'F-123. Et c'est eux d'ailleurs qui auraient pris Goma, Bukavu. Ça, c'est selon le narratif de Kinshasa. Et que d'autres maintenant militaires qui sont au sein de l'F-123 seraient des supplétifs ou une base ou une brigade avancée de l'armée rwandaise. Ça, c'est selon Kinshasa. Le vocabulaire de Kinshasa. Alors que selon Olivier Nduhungirehe, ces militaires rwandais sont placés le long des frontières entre la RDC et le Rwanda. Donc, pratiquement, c'est entre Gisenyi, par exemple. Pratiquement, ils ne sont pas d'abord sur le sol congolais. C'est ça. Donc, selon le Rwanda, ces militaires sont placés sur le bord de la petite barrière, en commençant par Gisenyi, en allant vers Kibumba, jusque dans les Rougari, en territoire de Rutshuru. D'autres à Kamembe, en face de Bukavu, jusque peut-être dans la plaine, jusqu'au début de Kamanyola. Ça, c'est selon le Rwanda. Maintenant, aussi longtemps que les deux parties n'auront pas la même réalité ou le même langage, ça sera compliqué. C'est pourquoi cet accord-là de Washington est très très important, ou ce processus, parce qu'au moins, il met en place un mécanisme conjoint de vérification qui pourrait venir sur le terrain, vérifier est-ce qu'il y a des militaires congolais à Goma, à Masisi, à Rutshuru, où ils sont des militaires rwandais, où ils sont placés le long de la frontière. Est-ce que c'est Kinshasa qui dit la vérité ou c'est le Rwanda? Voilà pourquoi c'est très important d'évoluer dans ce processus, parce qu'il met en place au moins un mécanisme conjoint de vérification. Mais en parlant de retrait des troupes rwandaises comme condition pour qu'il y ait signature, c'est un blocage. Voilà. Parce que jamais, au grand jamais, Kagame ne va avouer ou accepter qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Ça, il ne va jamais accepter. Même à quel prix, il ne l'acceptera jamais. Parce qu'au sein de la communauté internationale, il a toujours nié les accusations de Kinshasa. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va fléchir, qu'il va accepter que oui, c'est moi qui suis à l'origine de la souffrance du peuple congolais dans l'Est. Alors qu'à Doha, Kinshasa a accepté de traiter avec l'F-123 comme un mouvement congolais qui contrôle ou qui a occupé des territoires sur le sol congolais. Maintenant, ça, c'est un paradoxe diplomatique. Il y a une contradiction. En acceptant de dialoguer avec l'F-123 à Doha, Félix Tshisekedi ou le gouvernement congolais a accepté que ceux qui sont à Goma, à Bukavu, ce sont des Congolais. Maintenant, en venant encore remettre la question des troupes rwandaises comme condition sur la table de Washington, c'est-à-dire que Kinshasa ne reconnaît plus l'F-123 comme un mouvement congolais. Voilà même pourquoi il n'a pas envoyé une délégation à Doha. C'est-à-dire qu'en même temps, il accepte de discuter avec l'F-123 à Doha, en même temps, il refuse quand il est à Washington. Voilà pourquoi ça va prendre beaucoup de temps et Olivier Nduhungirehe ne dira jamais qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Il lui parle des mesures défensives le long de la frontière. C'est pour dire, Blaise, qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Kinshasa qui bloque, il y a aussi cette revendication rwandaise. La neutralisation des FDLR comme condition afin d'enlever ces mesures défensives. Moi, je pense maintenant qu'il faut rester sur le processus. Et sur quel processus exactement? Le processus d'abord de Washington, les deux parties, mais élaborer un plan de priorités. On commence par quoi et on finit par quoi? Parce que Kinshasa veut qu'on commence par, selon lui, la levée des mesures défensives. Pour le Rwanda, ce serait une menace.
ce serait une menace sur son territoire. Si ces mesures défensives étaient élaguées, facilement les FDLR peuvent entrer ou peuvent menacer l'intégrité du Rwanda. Et les attitudes belliqueuses de Tshisekedi qui pensent que... Et pour Tshisekedi aussi, si l'accord est signé avant que la mesure défensive ne soit levée, ça serait une erreur stratégique. Voilà pourquoi c'est compliqué. À mon avis, ce plan qui va être élaboré ou qui doit être élaboré doit établir les priorités. On commence par la neutralisation des FDLR parce qu'au moins, il y aura une force conjointe qui va le faire. Quand cette question sera traitée maintenant, automatiquement, les mesures défensives... Le long des frontières. Le long des frontières ou à l'intérieur, selon Kinshasa, seront levées. Et après, maintenant, on va passer au dialogue interne pour traiter de la question entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Parce que moi, je ne sais pas à quel niveau l'accord de Washington peut empêcher à Kinshasa de régler la crise qui se passe dans l'est de la RDC. Ça, c'est une résolution à long terme. On voudrait que la sous-région soit stabilisée, cette épineuse question. Mais la crise interne peut trouver des solutions. Qui a fait des milliers, des millions de déplacés, des milliers de morts. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des bombardements, des villages sont toujours incendiés, bombardés. À cette crise-là, on peut trouver une solution. D'abord à Doha, pour la première étape. Et la deuxième étape, le dialogue qui sera organisé par le SCC et la CENCO. Donc moi, je ne pense pas que cette mesure défensive du Rwanda soit un obstacle aujourd'hui pour traiter cette question, cette crise dans l'est de la RDC. Très bien. Alors, fiston, je pose d'une autre façon ma question. Ouais. Les mesures défensives qui sont les longs de frontières, ce qui est dit, nous allons attaquer Kigali à partir de Goma. Et la condition, il faut que ces troupes rwandaises qui se retrouvent le long des frontières ou sur le sol congolais pour Kinshasa. Sur le sol congolais d'ailleurs pour Kinshasa. Pour Kinshasa, sur le sol congolais, il faut que ces troupes rentrent au Rwanda pour qu'il y ait signature. Est-ce impossible, une condition impossible pour Kinshasa quand même? Merci beaucoup Blaise. Il est très important ici que je spécifie une chose importante, c'est que nous voyons Boulos partout. Qu'il soit à Doha ou à Washington, ça va. Il est mieux placé pour cette question. Il est le conseiller quand même de Donald Trump en matière de toutes les questions de l'Afrique. Ça va. Alors, moi, je crois déjà que procéder par cette commission, ça va de vérification, ça peut aider les deux parties à avoir au moins une idée sur ce qui se passe. Une commission indépendante. Et justement, indépendante, bien sûr. Pourquoi je le dis? C'est parce que cette commission pourrait quand même fouler les sols. De Goma par exemple, arriver à Goma sur place. Nous avons vu différents communiqués, différents rapports des Nations Unies qui affirmaient également qu'il y avait des troupes rwandaises sur le sol congolais, ça va. On parlait de près de 4 000. Ils ont parlé de près de 4 000. Il faudrait que cette commission vienne palper du doigt ce qui se passe. Puisqu'on peut pas, on a toujours décrit sur ce plateau l'évolution de certaines questions importantes uniquement sur la paperasse. Non, venez, descendez sur terrain. Voyez ce qui se passe. Palpez du doigt. Où sont ces troupes rwandaises? Où sont-elles localisées? Dans quel village, dans quel territoire, dans quelle partie de la province du Nord Kivu ou du Sud Kivu, ou n'importe où, selon différents rapports des Nations Unies par exemple. Mais que cette commission descende. Et là, on saura, non, voilà, ils sont à tel endroit et on saura dire avec beaucoup plus de précision que voilà, bon, écoutez Rwanda, on a compris que vos troupes sont situées à tel endroit, ils peuvent déjà se retirer. Même si aujourd'hui, je n'ose pas raison, Kigali a toujours nié cela, il n'y a aucune force, en tout cas, rwandaise sur le sol congolais. Et l'Obama souvent. Mais si cette commission pouvait descendre, en tout cas, avec le concours de toutes ces personnalités qu'on voit dans ces différents processus, que ce soit à Washington ou à Doha, ils peuvent descendre et voir. Et surtout, la question des FDLR, on l'a toujours dit, c'est une question complexe. Wagner a dit... On va sensibiliser ces FDLR. Justement, la sensibilisation avait déjà commencé. Ah oui, justement, la sensibilisation avait déjà commencé. Mais c'est là, je pose la question, fiston. Mais c'est là contredit, c'est la perception de notre ministre, Julien Paluku, qui pense que les FDLR, c'est tout simplement des minéraux congolais. Papa, ça c'est un langage je vais te dire une chose.
au moins les politiciens de bazana nos politiques là bakota na bango des fois par manque d'agencement peut-être d'idées il y a pas concordance peut-être dans le propos, c'est pourquoi vous pouvez voir à un moment donné ils se contredisent des fois d'une certaine manière ou d'une autre, mais Marama FDLR, même si je n'ai pas l'a dit ainsi, c'est comme l'a dit Jospin, c'est politiquement par là, c'est une réalité justement, et il faudrait quand même que les gens fassent quelque chose. Mais cette question depuis 94 en tout cas Baza Kotoyo, et je rappelle ici, on l'a dit tantôt là, Jospin ensemble sur le plateau, que les FDLR étaient en train, non pas été, Bazo combattre na FARDC contre ça va contre AEC 123. Ça, on l'a vu quand même ici. Ça, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais pour que, par exemple, il y a des gens, Washington, comme on était en train de dire tout à l'heure, tous ces gens-là peuvent s'impliquer dans cette question si réellement ils tiennent à ce que la paix soit rétablie dans cette zone. Toutes ces questions sont à prendre après l'école pour qu'ils y arrivent finalement à satisfaire toutes les deux parties. Ceux qui, Kinshasa, souhaitent à ce qu'il y ait d'abord conditionne le retrait des troupes rwandaises, ça va, pour que cet accord de Washington soit signé, pour que le président signe finalement, Bassalango, commission qui t'a Bassalango, ceux qui FDLR, Bassala, comme ça, non, on a fini le problème de FDLR, on a fini le problème des troupes rwandaises. Bon, finalement, qu'est-ce qui reste? Signons finalement cette paix afin que la paix soit concrète. Mais pour moi, c'est aller vite en besoin de Blaise. Oui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos villages, dans le territoire de Massif de Rutshuru. D'ailleurs, on va faire les points de... C'est pas une affaire de l'armée rwandaise. Justement. Ce qui se passe, quand il y a bombardement à Kachébert, c'est pas l'armée rwandaise qui tue les Congolais. Quand il y a des Sukhoi qui sont dans les airs à Ndete, un peu partout, c'est pas l'armée rwandaise. C'est pourquoi la solution à cette question doit être d'abord congolaise. Moi, je ne vois pas l'armée rwandaise venir s'imposer ou résister sur le sol congolais si la F-123 le gouvernement congolais trouvait une solution politique. Qu'est-ce que l'armée rwandaise viendra encore faire sur le sol congolais? Ou même cette mesure défensive, qu'est-ce que le Rwanda va craindre si nous sommes en paix chez nous et que lui aussi est en paix chez lui, le Rwanda? Je ne sais pas. Parce que j'avais suivi dernièrement Olivier Ndongire qui disait que voilà, ces mesures défensives doivent rester parce que Tshisekedi avait même menacé d'attaquer Kigali et tout. Si ces conflits prenaient fin, est-ce que le président Félix va encore rester sur l'offensive dans ses discours? Non. Il va changer, il va parler de développement. Donc, il faut d'abord résoudre la question du M23. Si la question est résolue, on n'aura pas affaire avec l'armée rwandaise. Car on est Mamadou, il faut accélérer. Tout ce qui se passe dans nos villages aujourd'hui, le combat qui se passe entre Rosaline et l'F-123, c'est pas le Rwanda. C'est pas les bombardements, tout ça, c'est pas le Rwanda. Cette semaine, d'abord cette question à Doha et puis le dialogue interne. Cette question du Rwanda va être traitée dans la sous-région. Dans la sous-région, CIRGL, SADC, EAC, Union africaine. Ça peut être là-bas. Mais l'action du M23 n'aura jamais de solution dans une organisation régionale. C'est une question qui sera traitée cette semaine et cette semaine, puisqu'on avance, cette semaine on avance. Kichanga Muhanga, la route était coupée, les habitants ont fui. À Luké, il y a eu bombardement cette semaine, les drones de FARDC. Maintenant, on vient d'apprendre que Kazinga est passé sous contrôle de l'AFC-123. Ces affrontements qui reprennent. Une forme de pression pour dire à Kinshasa, voilà, nous devons trouver la solution. Bon, je pense que c'est sur Kivu Morning Post que nous avons alerté il y a 2 jours. Nous avons été alertés par la communauté locale sur le renforcement des positions des FARDC à Mahanga et Bouimba, des militaires qui étaient venus des Kimu, parce que là, il y a quand même une petite piste. Il y a des avions qui viennent de Walikale pour approvisionner les FARDC, les Wazalendo en médicaments, en munitions. Et comme Mahanga et Bouimba sont abandonnés depuis avril, les populations sont dans la brousse, à Moussonné, à Kangati, un peu partout. Les FARDC sont renforcés sur cet axe-là, avec des militaires qui sont... Parce que les Wazalendo sont à Kibanda et près des Kasopo. À partir des Kasopo, Lushali, Kaanja, ce sont maintenant les militaires de la F-123. Et ces renforcements-là des FARDC à Mahanga a inquiété la F-123 qui était sur l'axe de Louk. Parce que la F-123 a redouté... Et ils ont préféré avancer vers Kazinga. Voilà. La F-123 a redouté des attaques et elle a avancé pour prendre Kazinga afin
d'avoir un contrôle sur toutes ces zones-là, Mahanga et tout. Mhm. Et avec une possibilité d'avancer jusqu'à Kimua, aller peut-être prendre cette piste d'où viennent les munitions. des renforts. C'est-à-dire que les combats n'ont pas encore cessé. Il n'y a pas observation de cesser le fait. Tant que les deux parties s'accusent encore, par des communiqués, par des discours choquants, il n'y aura jamais de cesser le feu. Bien sûr, on a passé cette semaine sans beaucoup de bruit, de bottes dans les hauts plateaux des fils du Minembwe au sud Kivu, mais au nord Kivu, dans les retours sur l'axe de Luonga, Kichanga, dans le Bukombo, dans le Bwito, il y a des combats. Et là, il y a une coalition. On nous parle, le local nous parle encore des FDLR qui serait coalisé avec certains groupes alliés dans cette notamment APCLS. Non, APCLS, c'est pas dans le Luonga. Là, il y a CMC, FDP. Très bien. Est-ce qu'il y a une forme de pression? Et on attend juste qu'il y ait mot d'ordre. On a senti ce que Bertrand Bisimou a dit. Si on a observé une accalmie après, si Kinshasa s'était présenté à Doha, on n'aurait pas assisté à ces bombardements, etc. Mais quand on sent que ça ne va pas encore, nous devons encore mettre pression pour voir si ça va avancer, si les lignes vont bouger. Donc, un simple discours, quelques mots de français peuvent déclencher les combats et peuvent être à l'origine des massacres de plusieurs populations. Fiston, une forme de pression, parce qu'à Doha, Washington, ça ne marchait pas. Est-ce que la reprise des combats Blaise, moi, je ne suis pas en train de comprendre pourquoi on est en train d'assister à cette élasticité de ce processus de paix finalement. Est-ce que cela cadre avec certains intérêts politiques? 2028 approche. Ça, on ne cesse de le dire. C'est une hypothèse en tout cas. D'ailleurs, parce que tu en parles, j'ai de... suivi un acteur politique de l'IDPS qui disait tant qu'il y a encore la guerre à l'est de la République démocratique, il n'y aura pas élection en 2028. Félix doit finir d'abord la guerre. Mais... Ça, c'est une parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse. Bon, Batouba comprend Batoubazo continue à Koufa. Le bombardement, c'est vrai. Quelle pression, pourquoi? Les lots, moi, je suis quand même incuré un tout petit peu au monde que Makambozo voulait un peu bien, mais du coup, comme ça, Penza, Moutalobi qui a signé sous ma moanate. Quelle négligence dans ces dossiers, s'il vous plaît. C'est comme si Makila Oyo Sopanaba Congolais Blaise, on ne tient pas compte de ces morts, de ces milliers de morts. Quand un bombardement, il n'y a pas que les forces qui sont en train de mourir, il y a également la population. J'espère là bien détailler dans tous les villages qu'on a cités tout à l'heure dans le Massissi. Les gens sont en train de mourir. À quand? Les activités scolaires des ans déjà. Paralysées. Bana ba otangate, bazonyo ko ba mama bazo kemba mabe, ba koko bazo kemba na zamba penza boye, si manango boye sabiso le porte-parole bigeno président a signé soutien. Et ça, là, m'a passé, bandeko, m'a passé. Jusqu'à quand Likambo est ici, là. Population, nous sommes des professionnels de médias, nous savons ce qui se passe, ce que ça représente, cette souffrance. Même ici à Goma, même, tout le monde a massé, c'est vrai, bêta m'a soutenu, ça, c'est local, là, moi, sécurité, ça, on a Goma, oui, mais, ça, là, ils ont ça, les matins, les gens ont besoin qu'il y ait finalement une paix. Président de la République, Atika Maramana Wolowake, non, Bisso, Matai Kita, non. Les gens ont besoin que Yende Tata Mokonzeko, le Congo démocratique. Ce qui est Kambozo Beba Andeko Jospin, Blaise, Yemutazana Makokia, pour ceux qui s'allient Kamwana. Nous avons pression et ça, Bitumba, c'est vrai, Bitumba et ça, Makoto, puisque justement, mais Bitumba, ça, malheureusement, un 23 et Poussanara. Et puis quand ils ont gagné, les conditions, on a pardon, Blaise, une minute, Jospin. Au Rwanda, il n'y a pas de déplacés maintenant, il n'y a pas de bombardements, il n'y a pas de femmes qui meurent dans la forêt ou il n'y a pas des enfants qui ont manqué l'éducation depuis des ans. Donc, c'est le Congo qui a intérêt à céder à certaines demandes. C'est pas le Rwanda qui a intérêt en ce moment ici. Parce qu'il y a la population congolaise qui souffre. C'est au Congo où il y a la guerre, c'est au Congo où il y a des enfants qui n'étudient plus, c'est au Congo où il y a des villages désertés, c'est au Congo où il n'y a plus autorité de l'État, où l'État a disparu. Très bien. Alors, parce que nous avons parlé du départ de Vital Kamerhe, c'est quand même de bonne foi, on doit parler de cette élection de Aimé Bodji à l'Assemblée nationale. Le seul candidat de l'Union sacrée a remporté ces élections et succède à Vital Kamerhe. Un commentaire, Jospin? Vous allez m'excuser, c'est peut-être un peu dur. Pour moi, c'est un non-événement. Il n'y a plus de parlement en RDC.
c'est un président de l'Assemblée nationale qui n'a pas été élu, il a été choisi par Félix Tshisekedi, il a été désigné par le président. Tout ce qui s'est passé, élection jusqu'à 0 heure, Mascarade. c'était un théâtre parce qu'on a même vu beaucoup de tractations pendant la journée du président des groupes parlementaires qui aurait refusé de donner la totalité de la somme convenue aux députés. Certains réclamaient $6,000. Ils ont reçu ils auraient reçu 3 000 à la place de 6 000. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui se passe. Le Parlement a disparu dans ce pays depuis un moment. Au lieu que les députés s'intéressent au processus de Doha, demandent des comptes au président, au lieu qu'ils demandent des comptes au gouvernement, à la première ministre, ils sont là à se disputer l'argent. Et pour moi, en tout cas, j'attends juste que cette législature puisse se terminer. Vous craignez... Pour cette législature, je n'attends plus rien de ces parlements. Peut-être qu'il a été mis là juste pour faire passer certaines légèretés. Mais il y a quand même un régime de séparation de pouvoir au pays. Ça n'existe plus. C'est le président qui choisit le président de l'Assemblée nationale, celui qui a choisi le président du Sénat, celui qui choisit le président de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que ce Parlement-là ne va rien faire. C'est un Parlement qui ne mettra jamais pression sur le président, qui ne demandera jamais de compte à la présidence ou au gouvernement. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Moi, je n'attends rien du tout de ces parlements. Fiston Aimé Bodji va finalement succéder à Vital Kamerhe. C'était prévisible. Il a déjà succédé à Vital Kamerhe. Il a été élu président de l'Assemblée nationale. Babi Baponi 413 sur 423. Ah bon, ouais. Donc, quand Jospin Lobakiana, il a été désigné par le président de la République. Côté, on est dans la union sacrée pour la nation, on est dans la majorité, ça va. Mais bon, en tout cas, comme c'est actuellement lui qui est le président de l'Assemblée nationale, il a un grand défi, un grand travail. Il faudrait qu'il s'active pour s'impliquer. Et heureusement, Goutou Aimé Bodji, Azamoutou Akoto, hein, il est quelqu'un de bon. Espérons que d'abord, non, par rapport à espoir, bon, on a vu ce moment espoir. Ndeko Aimé Bodji, nous espérons. Population, c'est un membre belé pour Nayo, étant que président de l'Europe, plutôt président de l'Assemblée nationale. Mais quand on côté Likamboya, il y a Bokengi na école Congo démocratique, mingi na. Bah, tu as pression le président. Nini qui me attention le président mutascheana yeso apena mobali tokoyeba so pena mobali kota marambo sila bitumbe sila président de la République kota marambo pour que kimia ezonga na est ya école Congo démocratique. Très bien, voilà, des espoirs dans cette émission. Bon, il ne faut jamais perdre espoir. Peut-être ça va changer avec Aimé Bodji, peut-être Tshisekedi va se redire et aller signer des accords pour soulager la souffrance de la population. Peut-être. Nous, on est là, on suit l'actualité. Nous, on est là, on a comme travail de vous dire ce qui se passe avec toute neutralité et vous donner des petites analyses qui vous aident vraiment à comprendre où est-ce que nous allons. Portez-vous bien.